On a compris. Je ne sais pas celui qui est à la régie, c'est qu'il boit là. Le problème, ce n'est pas lui, c'est son fournisseur. Au menu de Gossip Talk, on va parler du Koffi Olomide qui a cette bonne nouvelle annoncée à ses fans. Un concert au stade en Europe. Ça sera au mois de juillet prochain. Et puis on reviendra sur cet incident qui fait polémique pendant le concert de Gaz Mawete le 14 février dernier. Et puis on parlera de Théodora, cette chanteuse d'origine congolaise qui a graflé des trophées en France. C'était aux Victoires de la musique. On y revient avec détails dans un instant. Mais si vous êtes d'accord, mesdames, on va commencer plutôt par le grand Mopao, Koffi Olomide. Cet homme va célébrer 70 ans d'âge cette année. Ce sera au mois de juillet prochain. Il a organisé donc un live TikTok ce week-end. Live TikTok au cours duquel il a annoncé qu'il va avoir un grand concert dans un très grand stade en Europe. Ça sera à Bruxelles. Le concert est annoncé pour le 11 juillet prochain. Je vous propose de l'écouter. On va donc le faire le 11 juillet, pas dans n'importe quel stade. Le stade Roi Baudouin de Belgique. Je vais vous demander que personne ne reste chez lui. C'est un grand challenge. Moi j'aime ça. La billetterie sera ouverte le 15 mars. Le 15 mars, la billetterie sera ouverte. Moi je compte sur vous. Ah ouais, la billetterie va être ouverte le mois prochain, ce sera le 15 mars. Le concert, vous avez noté la date, le 11 juillet. Ça sera dans ce stade. Regardez ce stade, ce très grand stade. Nous sommes en Belgique. Nombre de places, 86 000 places. C'est plus grand que le stade de Martyr. En Belgique, s'il vous plaît. Koffi Olomide a-t-il la capacité de remplir ce stade, mesdames? J'ai envie de dire... Koffi n'a pas pris de ses pas du tout. Franchement, j'ai vraiment envie. C'est la seule phrase qui me vient en fait. Mais bon, je ne veux pas aussi trop me lancer cruellement en disant que Koffi n'a pas pris de ses heures. Peut-être qu'il a appris. Les grands n'ont pas aussi. Koffi Fali a pu remplir le Stade de France. Ouais. Le Stade de France, 80 000 places, si je ne me trompe pas. Alors que là-bas en Belgique, comme c'est le grand Mopao, 86 000 places. C'est non. Non mais Fali, c'est Fali, hein. Bon, c'est le grand même Mopao. Il a déjà eu une histoire un peu compliquée avec les gens dans son concert. Moi, je trouve qu'il a un peu allé trop loin. C'est déjà beaucoup de places. Est-ce qu'il est vraiment sûr que les gens viendront? Bon, ok, je ne souhaite pas que les gens ne viennent pas, mais après... Ils vont venir. Je te souhaite bonne chance. Alors, je parlais tout à l'heure de 86 000 places. C'est le chiffre donné par Koffi Olomide. Sauf que quand on vérifie, ce n'est pas le vrai chiffre. Okay. C'est un stade qui peut, en configuration concert, accueillir jusqu'à 60 000 places. Voilà. Première erreur. Mais ce n'est pas l'unique erreur. Je vous ai parlé tout à l'heure de la date, le 11 juillet. 24 heures à peine après avoir annoncé ces concerts, il change. Changement de date. Okay. Ouais, ça commence bien. Ça ne sera plus le 11 juillet, mais ça sera plutôt le lendemain. Le 12 juillet. Mais attention, il a une très bonne raison pour avoir changé cette date en moins de 24 heures. Il s'explique. Mes chers Vikings, ma chère famille, après le live hier, j'ai appris que Ferrigo, la Ligue des Champions Jésus des Nuances, avait déjà annoncé son concert à Londres pour le 11 juillet. Je n'avais pas le choix. J'ai tout de suite demandé à l'équipe de mon concert anniversaire de changer, de me trouver une autre date. Et Dieu merci, ce matin, on vient de m'annoncer, on vient de m'apprendre qu'on pouvait faire le concert plutôt le 12 juillet au même stade Roi Baudouin de Bruxelles. Je ne vous dis pas à quel point j'étais soulagé et heureux. Je sais que si vous avez été à ma place en tant que chanteur qui célèbre ses 70 ans, vous aurez fait la même chose. Donc, dites-le à tous ceux qui vous ont cher, dites-le partout. Le concert anniversaire de mes 70 ans, ce sera le 12 juillet à partir de 17 h au stade Roi Baudouin. Ce sera un dimanche. Je sais que vous allez venir en famille avec les enfants, avec les plus jeunes. Et à minuit, ce sera le 13 juillet. Ce sera mon jour. Je ne pouvais pas rêver mieux.
Rendez-vous le 12 juillet au stade Roi Baudouin. Ouais, le 12 juillet donc, il a donné la justification, c'est pour ne pas télescoper le concert de Ferregola qui lui est prévu à Londres le 11 juillet. C'est bien, non? C'est une bonne raison. Je trouve que c'est louable, de sa part. Mais est-ce que ça ne fait pas un peu amateur? Vous réservez une date pour un concert dans un grand stade comme celui-là en Belgique et vous rentrez chez les organisateurs pour leur demander de décaler les concerts juste parce que votre collègue va faire un concert dans une autre ville, dans un autre pays. Est-ce que ça ne fait pas moins sérieux, moins professionnel? Moi, je trouve que comme son anniversaire, c'est le 13 juillet, alors il a voulu mettre le concert le 12 parce que voilà, à minuit, ça sera déjà son anniversaire et il va profiter des gens qui seront dans la salle et qui vont lui souhaiter joyeux anniversaire et tout. Et puis, ça va faire un petit truc comme toutes les années. Parce que s'il avait mis ça le 11, mais après le 12, chacun est à la maison, on va te souhaiter sur les réseaux, ça va. Mais après, quand tu es sur scène dans le stade et il y a tout le monde qui te souhaite joyeux anniversaire, ça fait un petit truc. Moi, je pense que c'est sur ça qu'il a... Est-ce que c'est amateur? Moi, je trouve que... Bon, je ne veux pas dire que c'est amateur. C'est vrai que c'est du travail à donner encore aux organisateurs, mais il a décalé que d'un jour parce qu'il veut soutenir un fils dans la musique. Je trouve que la raison avancée, elle est quand même légère. Regardez, Ferregola lui-même qui fait un concert le 11 juillet, ce même jour, il y a un autre chanteur pour qui Ferré lui-même fait la promotion. Il s'agit de Emile Alias qui va avoir aussi un concert le 11 juillet au Bataclan, en France. Ferregola lui-même, il fait la promotion d'Emilia. Ils ont les concerts le même jour, le 11 juillet, l'un en France, l'autre à Londres. Mais Kofi va déplacer son concert parce que Ferré, qui n'a pas changé sa date de concert pour un autre de ses collègues qui fait le concert le même jour, ça me semble un peu léger. Mais on va voir. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne risque pas de décaler, d'annuler son concert parce qu'en Belgique, il est plutôt bien protégé avec la députée Mtebele qui protège ses intérêts et puis il s'entend bien avec le maire de Bruxelles. On va suivre ça de près. Parlons à présent de ce concert. Le concert dont tout le monde parle depuis ce week-end. Le concert de Gaz Mawete, le jour des amoureux, le 14 février, c'est un jour qu'il s'était donné, un rendez-vous qu'il s'était donné avec ceux qu'il appelle les Bassonnés, qui sont ses nouveaux fans, ou des noms de ses fans depuis un certain temps. Un concert qui avait quand même un droit d'entrée assez élevé, hein, $50 pour les VIP et 5 000 francs pour la populace. Et c'est la populace qui a tout fait, vous allez voir, tout s'est déroulé très bien. Bassonnés de Gaz Mawete, c'était au terrain GD le 14 février dernier. Je disais tout à l'heure que tout se passait très bien jusqu'à ce que Gaz Mawete décide de tout arrêter et de quitter sans explication la scène. Il quitte la scène pour quelle raison? C'est le lendemain, le 15 juillet, plutôt le 15 février, qu'il a tenu à s'expliquer auprès de ses fans. On l'écoute. Aïe, c'est gay, Zagarabina Naboka Machine. Merci à tous ceux qui étaient là hier dans mon concert. Terrain GD Lemba. Bon, je vais parler aux détracteurs. On a bateau bazar mambosala pas pour critiquer bateau basala. Il y a ça la relo, te musala neko critiquer mutoazo sala quand même eloko. Abo bamuna mabega partout. Hier, je n'ai pas quitté le podium parce que Bassonné basala qui désordre. Non. J'ai quitté le podium parce que je n'étais pas content du traitement que basala qui n'a fan nangamoko. Fan nangamoko ya mwasi ya mataka ya royamba. Mais le quoi bando matatour na podium sécurité comme qui à l'affût et puis basala que no batindi ga sans côté la casa mwasi. Tant batindi qui a quoi qui na carte public et puis il y avait quelques individus au pour nanga baza Bassonné va profiter de l'occasion on a pas na simba la fille, ça m'avait vraiment énervé. Alors si na carte concert, c'était pas parce qu'il y avait des désordres mais c'est parce qu'on a maltraité un de mes fans et en plus c'était une femme. Là où je suis, on ne touche pas à mes fans et on ne touche pas aux femmes.
quand Gaze est là. Il y a un peu de canal à concert pour donner la leçon à tous ceux qui avaient fait ces désordres-là. Que Baroko ça va jeter dans ma fan et encore moins aussi moi dans moi si place dans la Zali. Parce que pour moi la femme elle est sacrée, la femme c'est notre maman, la femme c'est celle qui fait en sorte que tous à la haute, tous à moi aussi pour nous gagner trop, que gérer basonner et à faire. Sur papier, décision louable. Mesdames, est-ce que vous validez la réaction de Gaz Mawete? Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi les artistes, ils sont en train de me toucher, ils touchent mon cœur en fait. Bon, et quand je l'entends s'expliquer, il dit ben, il a arrêté parce qu'il y avait une dame qui se faisait harceler là-bas et lui n'a pas aimé ça. Je trouve que là, j'ai envie de dire, c'est une bonne réaction. Il est en train de défendre les intérêts de ses fans parce que il a dit que d'abord, premièrement, c'était parce que c'était une sonnée et deuxièmement parce que c'était une femme. Donc je parie que même si c'était un homme qui était maltraité, il allait prendre la même décision parce qu'il veut prendre soin de ses fans. Et chose que je trouve plutôt bien, j'aime. Je cherche votre réaction sur le fait qu'il ait décidé d'arrêter le concert. Il n'a pas suspendu le concert. Il a arrêté, il est parti. Non, mais c'est alors la question que je vous pose, j'ai remis les choses dans les contextes. Ouais. Il fait un concert, il y a une de ses fanatiques qui monte sur le podium, qui essaie de faire des photos avec lui. Sa sécurité à lui, pas les chégués, ses gardes du corps à lui, pousse la fille. Quand la fille tombe, lui, ça l'énerve. Il quitte le podium. Maintenant, je vous pose la question, je repose la question. Est-ce que vous trouvez que c'est une réaction proportionnée par rapport à ce qui est arrivé? Moi, en tout cas, je trouve que c'était une bonne réaction parce que, bon, voilà, c'est une fan. Elle est juste montée pour faire des photos. Sa sécurité n'allait pas pousser, parce que j'ai vu les vidéos. Ils ont vraiment poussé la fille. On dirait que c'était une chose comme ça. Ouais. Et Gaz il a vraiment raison d'être énervé parce que, voilà, la femme ne doit pas être traitée de la sorte. Je suis même sûre qu'après le concert, quand il est parti, sûrement, il a puni sévèrement les gens de sa sécurité parce que ce n'était pas une bonne manière de recadrer une fan. Elle est juste montée pour prendre des photos. C'était rien de mal. Il fallait juste lui dire, madame, descendez carrément. Parce que dans la vidéo, Gaz Mawete a dit, quand on l'a jeté comme ça, il y a des chics qui étaient là et ils ont vraiment profité de toucher la fille en désordre. Chose qui n'est pas bien. Chose qui n'est pas bien. Est-ce que vous vous mettez à la place des autres fans parmi lesquels il y a certains qui ont payé jusqu'à 50 $ le droit d'assister à ce concert, qui n'ont pas touché la fille et qui se retrouvent pénalisés le jour des amoureux, ils étaient là en amoureux, parce que tout simplement, la sécurité de l'artiste a maltraité un ou une des fans et se retrouve avec un concert annulé. Avant de réagir, je propose de regarder la fameuse séquence avec ce qui est arrivé à la fille. Voilà, toute la séquence. Et il est parti, il n'est plus revenu. Non. Question directe, Lina et Dana. Pourquoi sanctionner tous les fans pour une erreur commise par un membre de sa propre équipe? Je trouve que à voir comme ça les choses, c'est vrai que ça révèle d'un manque de respect de la part des autres fans. Comme je venais de le dire, ils ont payé 50 $. Ils sont peut-être venus en couple parce qu'ils voulaient passer du temps ensemble, ou encore ils voulaient passer la Saint-Valentin encore avec lui, mais en plein concert, quitter en plein concert comme ça révèle un peu du côté d'un manque de respect et ça va léser aussi certains fans. Mais je trouve que dans ce cas, il suffit seulement, c'est difficile aussi de le dire, mais peut-être aux autres fans de faire un peu appel à l'humanisme, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui où le concert là c'est arrivé à cette fille là, prochainement ça pouvait t'arriver aussi. Je pense qu'à un certain moment, quand tu es parti dans un cadre pour quelqu'un, t'aimerais que la personne manifeste son amour, que la personne manifeste son attachement
à ton égard. Et le fait qu'il ait manifesté son attachement à l'égard de ses fans, bien que c'était qu'une seule femme, je trouve que c'est quelque chose que les fans, au lieu de se sentir lésés, devaient peut-être encourager, mais je sais aussi que ça va léser, ça va blesser parce que c'est de l'argent et c'est un manque de respect à un moment. On est tous d'accord qu'évidemment, prendre la défense de la femme, c'est une bonne chose, mais cette réaction, est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire que d'arrêter le concert, je me répète encore, arrêter un spectacle à cause d'une erreur de membres de ton équipe? Tu vas sanctionner tout ce grand public qui était venu pour écouter ta musique. C'était peut-être une erreur, mais ça l'a vraiment mis en colère. Vous allez le voir, il essayait même de tenir la main de la fille pour qu'elle remonte sur scène. Il était déjà énervé, même s'il pouvait continuer les concerts. C'est pas un peu amateur? Non, trop amateur. Ne pas savoir gérer ses émotions quand on est sur scène. C'est ce que j'allais dire, trop amateur, et ça révèle son trait de caractère. Il ne sait pas se contenir en fait. Non, mais vous savez, il y a des situations. La fille, elle n'a pas été tabassée. Mais on l'a touché en désordre après quand elle est descendue. Il aurait pu suspendre le concert, demander le retour de l'ordre, envoyer ses gardes, aller récupérer la fille, régler le problème et continuer son spectacle. Mais après, vous êtes sûr qu'il allait toujours avoir le même... Soit il y a eu défaillance dans l'organisation et là, c'est encore lui le responsable parce que c'est lui qui organisait les concerts. Ou soit il ne contrôle pas ses équipes et là encore, c'est lui le responsable. Je ne vois pas en quoi est-ce que les fanatiques ont dû payer, perdre leur soirée prévue à cause d'une erreur, encore une fois, je le répète, des membres de son équipe. Mais bon, l'histoire se termine bien parce que le dimanche, il est allé voir la fan en question. Regardez. Une des meilleures femmes du monde et une des plus jolies aussi. Alors, il y a eu un incident hier, mais on a déjà réglé ça, on en a parlé. Voilà la raison pour laquelle on a quatre concert. Ça dit que moi, Batouchement, moi, le Yenge, c'est plein de mais on a déjà tout réglé, on est ensemble. J'ai compté mes excuses pour notre énergumène, on a faute tout, on a ça, mais en tout cas, c'est comme ça. La raison est arrêtée au concert et aller marier. Pour me dire que c'est ma fanatique, on a vu moi, je ne sais pas là. Donc, c'est à cause d'elle. Et aujourd'hui, elle est en bonne santé. Elle se sent peut-être un peu troublée par rapport à hier, mais heureusement, elle n'est pas blessée. Tout va bien. Sa famille, son frère et son autre petite sœur. On est ensemble. C'est la famille. Agaraboïka. Yango. Ouais, bon, c'est une très bonne chose de prendre la défense de la femme, ça on salue, mais la manière, c'était plutôt un peu extrême, parce qu'arrêter un concert, c'est une décision assez grave. Certains fanatiques pourraient lui demander le remboursement de leur ticket. On va voir ça un peu plus tard. On termine en musique. Elle, c'est Théodora. Théodora, elle connaît. Tu connais même ses chansons. Fashion designer. Ouais, elle a eu un moment de triomphe. Regardez, on va voir ça en illustration. Aux victoires de la musique, elle a raflé plusieurs trophées. Ça a même fait des jaloux dans le milieu de la musique en France parce que les victoires de la musique, ce n'est pas n'importe quel award. Il n'y a que ceux qui excellent vraiment dans la musique qui arrivent à gagner ce trophée. Retour sur cette soirée folle qui a mis au zénith une des filles venant de la République démocratique du Congo. Et le réalisateur Méchant Leroux. Méga BBL de Théodora. Théodora. Elle ne l'a pas volé son surnom de Boss Lady. Reine incontestée de la soirée, Théodora a dédié ses victoires à ceux qui lui ont ouvert la voie. Je tiens surtout à remercier aussi tous les projets qui sont passés avant moi, qui ont permis à mon projet d'être mieux compris. Les Ayana Kamura, les Tiakola. C'est aujourd'hui, moi, mon projet avec des sonorités afro-caribéennes, il a pu être compris. C'est parce que ces gens-là, ils sont passés avant moi. Donc je les remercie et... C'est moi, Boss Lady, en fait! Un succès fou et fulgurant qui impose le respect. À 22 ans et en à peine une année, l'artiste franco-congolaise a réussi à se hisser au sommet de la galaxie musicale. Jusqu'à Kinshasa, où Théodora, fille de réfugiés congolais, possède une partie de ses racines. Dans chaque chanson, il y a toujours quelques mots en lingala ou quelques phrases en lingala. Et aussi, sa musique est très éclectique. Elle mélange un peu de tout. On peut écouter un peu de la rumba, quelques sonorités rumba, quelques sonorités, on va dire ndombolo aussi. Couronnée déjà en 2025 révélation féminine à la cérémonie des flammes, Théodora avait dédié sa récompense à toutes les filles noires un peu bizarres, célébrant ainsi une jeunesse fière de ses différences.
Et on peut dire Quadra. Cora Woman, mais pas victoire, mais victoire Woman, on pourra dire cela. Et, pour vous montrer l'exploit qu'elle a eu à réaliser, il y avait 9 catégories. Ça veut dire dans les awards, 9 catégories. Dans les 9 catégories, elle avait 5 nominations. Wow. Et sur les 5 nominations, elle a eu 4 trophées qui sont l'album de l'année, révélation féminine, révélation sur scène, meilleure création audiovisuelle. Wow. Et pour Bravo, finir, Théodora. Juste pour le plaisir, un autre extrait. Théodora, bravo. Les 5 Congolais est fort, hein? Ouais. Merci mesdames, merci Nina. C'est un plaisir, Merci Alain. Dana. Merci à